Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler mode pendant 10 minutes. À mes côtés, Sophie Barbry, créatrice, et Richard Barraud qui vient présenter sa collection Homme. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors Sophie, vous n'êtes pas styliste de formation. Pas du tout, absolument Quel métier pas, exerciez-vous avant? Je viens plutôt du milieu de l'ameublement, de la décoration. Vous étiez architecte? Non, pas du tout, plutôt conseillère en ameublement et décoration. Et donc vous avez tout lâché pour la création? Voilà, tout à fait. Un matin, en partant travailler, j'ai eu cette idée de créer une ligne de vêtements en fibre naturelle et du jour au lendemain, c'était clair que je laissais tout tomber pour ça. Mais c'est une passion qui est là depuis toujours, vous n'avez pas abandonné comme ça du jour au lendemain? Ah si, c'est vraiment une idée qui m'est venue. Et donc, vous n'avez pas travaillé pour d'autres créateurs, vous êtes vraiment lancé tout de suite à votre compte? Tout à fait. Est-ce que les débuts ont été assez difficiles? Est-ce que vous avez connu des périodes de doute? Ah bah ça, oui, bien sûr, qui ne se remet pas en cause. Si, bien sûr, hein, surtout que bon... moi en fait le jour où j'ai eu cette idée de créer donc une ligne de vêtements en fibre naturelle, je connaissais pas du tout ces fibres naturelles et en faisant des recherches, j'ai eu de très bons contacts, il s'est avéré que ces fibres en fait existaient, que je ne connaissais pas. Donc tout de suite j'ai commandé ces fibres-là, je me suis mis donc à réaliser ces modèles, je me suis rendu compte que j'avais une grande facilité à les réaliser et que ça plaisait. Donc petit à petit j'ai créé des ensembles complets. Alors vous nous parlez de fibres naturelles, mais quelles sont-elles ? Alors je vais utiliser du fil d'ortie, de la soie, du chanvre, de la fibre de banane, du lin, je l'ai déjà dit je crois. De la laine, du cachemire, de l'algue marine. Et qu'ont-elles de différent par rapport à d'autres matières? Quels sont leurs avantages? Déjà, ça reste le naturel est toujours très très agréable à porter et elles ont toutes des propriétés antitranspirantes. La soie par exemple, c'est thermorégulatrice, ça garde la chaleur. Beaucoup de fibres sont vraiment d'une douceur exceptionnelle. Comme la fibre de banane. Peu de personnes le savent ça aujourd'hui, donc vous avez une communication assez importante à faire. Oui, voilà, tout à fait. En fait, là, j'ai mis 1 an à créer donc, mes prototypes, donc remise en cause, etc. Oui, pendant 1 an, je ne voulais pas faire traîner les choses, savoir tout de suite si ça plaisait. Et donc, après, j'ai commencé à faire 1 ou 2 foires. Voilà, maintenant, c'est la partie la plus importante, me faire connaître. Alors là, on est en plein hiver, vous avez lancé une collection hiver, mais c'est la deuxième? Voilà, collection été, j'ai commencé par été et donc automne-hiver. Mais bon, beaucoup de vêtements peuvent se porter aussi bien l'hiver que l'été, ça dépend quels vêtements. Très bien, donc vous réalisez plusieurs collections, est-ce qu'elles sont sur mesure? Comment vous pratiquez? Beaucoup de tailles uniques. Maintenant, c'est vrai que mes prototypes, j'ai pas fait du 36 au 42. Voilà, maintenant, après, c'est à la demande. Est-ce que vous pouvez créer des modèles personnalisés? Ah oui, tout à fait, j'aimerais me lancer justement. Et comment vous pratiquez? Vous partez d'une idée, vous faites un dessin, vous passez à la création ou vous lancez tout de suite? Je me lance tout de suite. J'ai une idée en tête et voilà, j'y vais. Très bien, et alors, donc là vous portez un très joli modèle, il fait partie de la collection hiver? Voilà, automne-hiver. Après, c'est des petites choses. Là, si vous voulez, c'est de la superposition. Donc, vous pouvez très bien porter ce petit pull-là à manches courtes aussi bien l'été. Surtout dans nos étés qui sont pas très... Oui, je suis sûre. Et un hiver bien froid en ce moment. Voilà, tout à fait. Et donc, vous créez aussi des accessoires, pas seulement des vêtements. Voilà, tout à fait. Accessoires, bijoux, de la guêtre au bonnet. Quel genre d'accessoires? C'est-à-dire, c'est vraiment... des guêtres, voilà, des bonnets, accessoires, bonnets, boucles d'oreilles, bijoux, quoi, pas mal de bijoux, écharpes. Alors parlez-nous de votre collection homme, puisque Richard est à vos côtés aujourd'hui. Est-ce que cette collection est déjà disponible? J'attaque l'homme. C'est pour ça que là, pour le moment, je présente pas du tout de collection homme. Et donc, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, tiens, Richard colle bien avec ma collection. Donc, il présente la collection homme. Et pourquoi s'être lancé dans l'homme, j'ai envie de dire? Est-ce que... Parce que ça plaisait aussi à l'homme. Et puis, j'avais des idées pour homme. Et j'espère après... pour enfants. Alors parlez-nous de ce modèle, en quelle matière
Alors là, vous Est-il avez du fil d'ortie, vous avez du lama, vous avez de la soie sauvage et du lin. Et est-ce que ça demande des... Enfin, est-ce que pour le laver, l'entretien et tout ça, c'est un peu plus... Faut être plus vigilant ou Pas forcément. Après, selon les matières, il y a des choses qui passent à 40 degrés. Après, il y a des nettoyages à sec. Ça dépend quel article et comment c'est travaillé. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces créations? Alors, sur mon site vitrine, donc www.lignesauvage.fr. Très bien. Et donc, la collection Hommes sera disponible quand? Pour tous les hommes qui nous regardent. Assez rapidement. Bon, c'est pas prévu que je fasse autant de modèles que la femme. Je pense que je vais faire trois styles différents. Et vous avez envie de vous lancer dans la gamme enfant? Oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà fait quelques modèles pour enfants. Oui, c'est prévu. Alors, je parlais de votre communication tout à l'heure. Est-ce que vous êtes présente sur des salons? Vous organisez des défilés? Alors pour le moment, comme je vous disais, donc j'ai mis un an et demi à réaliser mes prototypes. Donc là, le seul festival que j'ai fait, c'est Unicrea en Suisse. Et bon, là, il y en a plusieurs qui vont suivre à Colmar. La Suisse, je vais la refaire. À Metz, tout bio. Enfin, il y a... Et est-ce que vous avez des concurrents dans le domaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont partis dans ce créneau? Travailler ces fibres naturelles, pour le moment, non. Très bien. Et quels sont vos projets à venir? Est-ce que vous travaillez sur de nouveaux modèles? Je vais sans arrêt de toute façon créer. Bon, maintenant, c'est plus le côté commercial que je souhaite développer, me faire connaître. Voilà, c'est Très bien, eh bien on vous le souhaite. Merci Sophie et Richard d'être passés. Bonne continuation à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.